Salam alaikum, Cheikh Radouane Maakom pour un nouveau podcast football. Moins d'une semaine avant le passage à la nouvelle année 2015, l'occasion de revenir un peu sur l'année des Verts qui, disons-le, aura été l'une des années les plus fructueuses pour notre équipe nationale ainsi que pour nos joueurs. L'événement de cette année aura été la Coupe du Monde au Brésil, où, rappelons-le, l'Algérie a atteint son sommet en matière de qualité de jeu, de courage et de visibilité. L'équipe a pris une nouvelle dimension grâce à ce mondial. L'équipe est passée première africaine sur tous les plans, sportifs, financiers, médiatiques. L'Algérie est sur le toit de l'Afrique, pareil pour ses joueurs, qui montent en puissance et en notoriété, à l'image de Yassine Brahimi qui rafle tous les titres individuels auxquels il est sélectionné au niveau local et international. L'équipe nationale termine son année en étant à la 18e nation au classement FIFA, première en Afrique, et son premier challenge, sa première occasion de confirmer ce statut, est attendue en tout début d'année avec la CAN 2015, que nous souhaitons tout aussi bien négocier que les éliminatoires de la compétition. Ceci dit, pour l'événement de l'année, le match de l'année, on ne pourra pas désigner une défaite comme étant un match référence sur toute une année de football, ni un match nul d'ailleurs, donc ça ne sera ni l'Allemagne ni la Russie. Pour ma part, ça sera plutôt le match contre la Corée du Sud en mondial, et ce n'est pas par rapport au score seulement ou à la beauté des buts, c'est surtout le contexte du match. On a été défait face à la Belgique 3 jours auparavant, on se rappellera tous de l'audace de Vaillé en changeant 5 titulaires d'un coup et en réussissant une révolution tactique exemplaire, tournée vers l'attaque et vers la possession du ballon. Après la défaite et les critiques, ce match était celui de l'espoir et ça s'est confirmé avec le passage en huitième de finale de la compétition. Le choc de cette année 2014 aura été bien sûr le changement radical au niveau de la barre technique de l'équipe nationale, qui a vu Vaïd et son staff laisser place à Christian Gourcuff et ses adjoints. Nous avions beaucoup d'appréhension par rapport à ce changement, nous avions tous peur que ça ne colle pas, mais le temps a donné raison à la fédération pour ce choix. L'équipe roule très bien, marque des buts, ne perd qu'un seul match sur les 6 disputés sous les ordres de Gourcuff. Ça sera un match à oublier et surtout à pardonner au nouveau coach, dans le sens où c'était sa première occasion de relâcher un peu la pression et d'essayer une petite variante, vu qu'il n'a pas eu la chance de disputer, on va dire, une joute amicale avec la sélection. La méthode de travail a changé, la charge physique a baissé, les joueurs se plaignent moins et s'amusent plus sur le terrain. C'est un peu ça la touche de Christian Gourcuff. Donc la méthode va être soit contestée, mais cette manière de faire convient plus aux joueurs d'après ce qu'ils ont confié dans leurs interviews. Le premier grand test de Christian l'attend en Guinée équatoriale. Il a été prudent dans ses propos par rapport au statut de favori que l'Algérie possède, mais il doit bien savoir ce qu'on attend de lui et de ses capés. Pour finir, mon joueur de l'année n'est pas Yassine Brahimi ou Sofiane Ferrouli, non pas Raïs Mboulhi non plus, bien que tous les joueurs soient méritants. Mais pour ma part, ce sera Nabil Bentaleb, le parcours atypique par excellence, 20 ans et un statut de cadre à Tottenham. Cette touche technique et cette aisance physique qu'il a au milieu de terrain, la confiance de son coach chez les Spurs, sa présence rassurante dans le 11 de départ en équipe nationale, son premier but tout récemment face à Newcastle, c'est que du bonheur. C'est mon joueur de l'année de 2014, bien que beaucoup de nos joueurs méritent une distinction, vu qu'on n'a jamais eu autant de joueurs compétitifs en club que cette saison. Figurez-vous que les 11 titulaires algériens de Mboulhi Slimani ainsi que les habituels remplaçants sont tous titulaires, cadres et compétitifs dans leur club. Ce qui n'annonce que de bonnes surprises pour le prochain défi des Verts en Guinée. Donc, on se donne rendez-vous d'ici là pour d'autres podcasts. Merci beaucoup de votre écoute et à très bientôt.